they've inspired myths and tales. Wolves are reclaiming lost territory across Europe. Their return sparking tensions within rural communities and questions over how man and predator can peacefully coexist. Le loup n'est ni un ange ni un démon, donc j'ai pas de fascination pour le loup. J'ai un intérêt pour le loup, ses modes de vie, de reproduction, de recolonisation, de retour sur les anciens territoires. C'est ça qui me passionne. Je coordonne un groupe d'une vingtaine, une trentaine de naturalistes dans les Alpes françaises qui font des suivis de loups. Nous suivons, allez, on va dire une vingtaine, 20 à 25 meutes de loups sur l'ensemble des Alpes françaises. Alors le loup, ça se suit essentiellement avec des caméras automatiques, mais aussi on peut faire du pistage de loup classique en regardant les traces dans la neige, par exemple, ou en recueillant des crottes de loup pour faire des analyses génétiques. Et c'est à partir de ces analyses génétiques que l'on peut faire une estimation des populations de loups. En France, il y a 130 ou 140 meutes de loups. Il y a à peu près 1000 loups, on va dire ça comme ça, sur tout le territoire national. Il est arrivé dans les Alpes françaises à partir de l'Italie, des populations italiennes, au début des années 90, et il est revenu parce que il était protégé, donc il est revenu naturellement parce qu'il y avait de la nourriture. Il y avait beaucoup de chevreuils, beaucoup de sangliers. Le loup, c'est comme l'être humain, c'est comme l'homme. Il a tendance à recoloniser les anciens territoires où il était présent il y a quelques dizaines d'années. Comme dans les familles humaines, les enfants partent, vont voir ailleurs. Et les disperseurs, les loups disperseurs sont en général des jeunes loups qui partent essayer de découvrir des territoires vacants. C'est quelque chose de très, très, très naturel. Le loup n'est pas du tout une espèce dangereuse. Les cas d'attaques sérieuses de loups sur êtres humains sont rarissimes. Vous randonnez dans les zones où il y a des loups ou dans les zones où il n'y a pas de loups, vous randonnez exactement de la même manière et vous ne risquez strictement rien. Si on laisse faire le loup, c'est évident que dans une cinquantaine d'années, une trentaine d'années, le loup sera de retour sur tous les territoires qu'il occupait il y a 80 ans ou un siècle. In the last 50 years, wolves have made a remarkable comeback. Nearly 20,000 individuals are now roaming across all of continental Europe, a 2,000% increase in nearly half a century. Packs once confined to the Alps have spread to neighboring regions, all the way to the Pyrenees and even as far as Brittany and Normandy, places where few would expect to come nose to nose with a predator. Wolves can in fact live in mountains, plains, and in close proximity to cities. But their return has not necessarily been welcomed with open arms. In 2021, 12,000 livestock animals were killed in attacks: sheep, cows, and horses, nearly 4 times as many as in 2008. And even though the predator is strictly protected, regular calls are allowed. The issue has bitterly divided the agricultural community and conservation advocates, sparking a debate about how farmers can adapt when nature reclaims its territory. Les chiens, c'est devenu c'est nos collègues de travail, hein, c'est vraiment nos compagnons de tous les jours. Si on n'a pas les chiens, c'est la fin de notre métier, on n'a plus de bêtes. Hein. En une semaine, ils sont capables de faire les 2000 bêtes. Je pense que j'exagère pas. Moi, quand je me suis installée, le loup était déjà là. De quelques individus, on est passé à des meutes de loups. Donc au début, il y avait un seul individu et du coup, il nous prélevait une bête de temps en temps. Donc c'était un seuil de tolérance que nous, on accepte. Mais quand je dis nous, c'est pas le cas d'autres éleveurs, chose que je comprends.
On n'élève pas nos bêtes pour qu'elles se fassent tuer par le loup. Il attaque en plein jour. Sur les hauts plateaux du Vercors, donc dans la réserve, j'ai eu une attaque, j'étais avec les chiens. Et j'ai une chienne qui était à côté de moi et puis qui s'est mise à aboyer différemment des autres. Et elle est partie carrément dans le sens opposé de moi. Et en fait, c'était 12h30, en plein cagnard. Et j'ai une brebis qui s'est fait choper au gigot, à 50 mètres de moi. Depuis qu'on a les chiens, il arrive à nous en choper une et encore, elle n'est pas forcément morte. Je ne vais pas dire que c'est efficace à 100%, hein, ça n'empêche pas des attaques. Mais par contre, on a eu des attaques jusqu'à 30 bêtes en une attaque. Quand une brebis est attaquée par le loup, en fonction de l'âge des brebis, on a une indemnisation qui va entre 50 ou 25 pour les brebis les plus âgées, jusqu'à 110 € à peu près, quoi, ou 150. Moi, j'ai pas une position extrême sur le loup, il a le droit d'être là comme loup. Par contre, c'est la façon dont on considère les éleveurs, quoi. On leur donne du fric, et ils ont les chiens, ça se tolère à peu près, ça se gère un petit peu, mais l'argent ça fait pas tout et on n'est pas éleveur de chiens à la base, on est éleveur de brebis. On a le nombre de chiens qui vont avec le nombre de loups en face, donc s'il y a 15 loups, on a 15 chiens, et ça, il faut les gérer. Franchement, les chiens, ça a changé notre vie et notre relation aux autres. Avec Philippe, nous faisons partie de la police de l'environnement. Notre métier, donc, c'est de suivre l'état de la population de loups. On va chercher à déterminer l'effectif minimum de chaque meute présente en France. On ne va pas suivre le loup directement, on va suivre les indices qu'il va nous laisser. Et donc l'hiver, ça va être du pistage dans la neige. Et ça va être aussi la pose de pièges photo. Toutes ces images qui sont collectées sur le terrain vont nous permettre donc de détecter éventuellement une reproduction, voir si une meute s'est scindée en deux, le cas échéant, ou si elle est toujours au même endroit. Est-ce qu'il reste 3, 4, 5, 6, 8, 10 loups? Donc c'est grâce à la compilation de toutes ces données que nous allons donc pouvoir produire une synthèse et connaître ainsi l'état de la population de loups française. Le nombre d'attaques de loups l'année dernière était en légère baisse. Cette année, malheureusement, il a augmenté de manière assez significative, notamment dans certains départements. Il y a des territoires où l'espèce s'installe, arrive. Donc pour les éleveurs, il faut un temps d'adaptation. L'État français a mis en place tout un système de protection des troupeaux qui vont de l'aide au gardiennage, la mise en place de chiens de protection, la mise en place de filets autour des troupeaux pour limiter les dommages. Et si malheureusement des loups continuent d'attaquer les troupeaux, il peut y avoir la mise en place de tirs dérogatoires. Donc ça va être la possibilité pour l'éleveur de défendre son troupeau et donc de tuer des loups. Le loup est une espèce protégée en France. Donc elle bénéficie de dispositifs de protection, elle n'est pas régulée. Il y a simplement des dérogations qui sont autorisées pour pouvoir prélever des animaux lorsqu'ils seront en situation d'attaque sur des troupeaux. On se rend compte par expérience qu'il y a des territoires où la mise en place des tirs a permis de réduire clairement les dommages. Et à l'inverse, on a des territoires où la mise en place des tirs a été concomitante avec l'augmentation des dommages. Réapprendre à vivre avec le sauvage, c'est une question d'équilibre, c'est une question de dialogue et avec des mesures parfois acceptées, parfois moins bien acceptées, mais toujours dans un esprit de cohabitation intelligente entre la nature et les activités humaines. For now, the answer to humans having to coexist with wolves has been increased protection and security measures. Guard dogs, electrical fences, GPS, collars are some of the strategies being pursued to keep the predator at bay. Les éleveurs ne vivront jamais bien avec le loup. Par contre, la science, la technologie va leur permettre de comprendre certaines choses.
un patou, c'est le petit nom, on va dire, du chien de protection de troupeau. Donc il y a un intérêt justement à ce que les chiens sachent discerner correctement ce qui est une menace pour leur troupeau et ce qui n'en est pas forcément. En fait, on reproduit des mises en situation d'un randonneur qui d'abord adopte les bons comportements, c'est-à-dire de contourner le troupeau, et puis après qui ont des mauvais comportements et donc qui traversent les troupeaux, voire qui perturbent le troupeau. Et donc l'objectif, c'est de répondre à un certain nombre de questions que se posent encore les éleveurs sur, voilà, y a-t-il des différences entre les races de chiens de protection? Y a-t-il des différences sur le sexe des chiens de protection, entre les mâles et les femelles? Est-ce que le chien de protection doit être familiarisé à l'homme et si oui, à quel point? Donc grâce à la science et notamment à l'éthologie, c'est ce qu'on espère pouvoir répondre à un certain nombre de ces questions. On a développé un objet connecté pour la surveillance des troupeaux, en l'occurrence un collier que l'on met sur les chiens de protection et sur les animaux, sur le bétail. Alors ça permet de savoir où se situe le troupeau et puis de voir s'il y a des comportements anormaux sur le bétail. Le fait de voir ce qui se passe va lui permettre de matérialiser comment les attaques de loups se déroulent, comment les chiens travaillent, est-ce qu'ils travaillent bien, est-ce que celui qui pense être le chien le plus défendeur, est-ce que c'est bien lui, est-ce que c'est pas plutôt l'autre en fait? On n'est plus dans le fantasme, puisque le loup c'est beaucoup de fantasmes, et nous on apporte des choses concrètes. Ça fait 4 ans qu'on travaille avec 4 éleveurs qu'on partage avec Camille. En 4 ans, ils ont progressé sur leur compréhension des meutes de loups en face d'eux, des bons chiens, des moins bons chiens. Comprenez que des éleveurs qui ont travaillé toute leur vie au cul de leur troupeau, avec une façon de faire qu'ils avaient appris par leur père, leur grand-père, vous n'allez pas du jour au lendemain leur demander comme ça d'accepter un prédateur qui avait disparu et qui a chamboulé leur vie, quoi. Donc il faudra du temps,